Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one on the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play. I was standing by the bar and drinking slowly. You were hanging by the door and looking my way. Could it be a little eye like a foreplay? Maybe we can get a bit more. Bonsoir. Vous avez vu, en ce moment, il fait plutôt beau. Donc ça, c'était pour la partie actualité. Sinon, ça va ? Ouais. Alors moi, je vais pas vous mentir, ça va pas top. Hein. C'est un début d'année un peu compliqué. Merci. C'est parce que en fait, j'ai des petits problèmes d'oseille. Du coup, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à monter au braco. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, monter au braco. Non ? Ça veut dire faire un braquage. En fait, j'ai vu ça dans un film. En fait, c'est des mecs qui n'ont pas d'argent. Ils braquent une banque ou une bijouterie. Du coup, après, ils ont plein d'argent et c'est chouette. Donc, je pensais à ça. Du coup, je suis en train de monter une équipe. En ce moment, on n'est pas beaucoup. On est un. Je sais pas, il y en a qui ont des problèmes d'oseille ici ? Non, dans le 7-8, tout va bien. Tranquille, de toute façon, on n'a pas besoin d'être super nombreux. Hein. Je pense que 4, c'est un bon chiffre. Donc s'il y en a qui sont chauds, on se voit après le spectacle. Juste un truc, moi j'ai pas envie de traîner parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma mère. Donc j'aimerais bien faire ça genre demain. Donc s'il y en a qui sont chauds, je propose donc 14h à Paris, à Châtelet. Parce que c'est central, hein, c'est bien, hein, La Verrière, Montparnasse, Châtelet, ça va, c'est pas très compliqué. Et puis surtout, on peut pique-niquer près de la fontaine, c'est un cadre plutôt agréable. Et là-bas, il y a plusieurs boutiques, hein. Il y a la HSBC, il y a Foot Locker, la Biocop. Donc on aura un peu l'embarras du choix. Voilà, donc on peut se voir après. Par contre, ouais, voilà, faut que je vous prévienne, moi j'ai pas d'armes. Parce que c'est trop cher. Et d'ailleurs, c'est un peu absurde parce que si t'as besoin d'une arme, c'est que t'as besoin de braquer. Si t'as besoin de braquer, c'est que t'as pas d'oseille. Si t'as pas d'oseille, tu peux pas acheter d'armes. Alors, je suis pas complotiste, mais c'est un peu bizarre quand même. Voilà, je pense que c'est assez. Non, dernier truc, je serais assez intransigeant là-dessus. Juste, faut faire attention à pas se faire choper. Non, s'il vous plaît, non, c'est sérieux. Non, je suis sérieux, je serai intransigeant là-dessus. Parce que hier, j'ai vu 10 minutes de prison de break. Oui, bah vous rigolerez moins quand vous ferez tomber vos savonnettes. Parce que non, s'il vous plaît, c'est ça. Non, là-bas c'est chaud. En plus, la semaine dernière, je suis tombé sur un documentaire sur les prisons en France. C'est dégueulasse. Hein. Il y a des rats, des cafards, les prisonniers pètent un câble. Il y a juste le directeur de la prison qui était interviewé, qui comprenait pas, qui disait mais je comprends pas, elle est super cette prison. Tout juste, il était étonné de pas avoir de bons commentaires sur TripAdvisor. Donc ça c'était pour la partie programme de la semaine. Ouais, sinon pardon, excusez-moi, je me suis pas présenté. En fait, je m'appelle Mathurin. Bonsoir. Merci. Donc en ce moment, je suis célibataire. Enfin, je crois. Non, enfin, je sais pas. En fait, je vois quelqu'un, mais c'est un peu compliqué. Bon, je vais pas vous dire son prénom, hein, parce que ça me gêne un peu pour elle, surtout qu'on est diffusé sur TV78, donc on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Jessica. Parce que c'est un prénom que j'aime bien, et puis c'est comme ça qu'elle s'appelle en plus. S'il vous plaît. Et donc c'est un peu compliqué, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré donc dans un studio de répétition pour pianistes approximatifs, que les gens appellent plus vulgairement une gare SNCF. Et donc elle me disait qu'elle allait au Puy du Fou. Donc déjà ça m'a fait un peu peur. Enfin je connais pas le Puy du Fou, hein, j'y suis jamais allé, mais rien que le nom on dirait un peu le titre d'un épisode de Faites entrer l'accusé. Le Puy du Fou. Puis je sais pas, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. L'autre fois elle voulait m'emmener à une expo de street art. Une expo de street art. Une expo de street art. C'est un peu comme si t'allais à l'hôtel du camping. Enfin, pourtant j'aime bien les expos, hein, j'aime bien le street art, mais une expo de street art c'est pas possible. Hein. C'est comme j'aime bien les animaux, j'aime bien faire l'amour avec des animaux c'est pas mon truc. Je respecte, mais c'est pas mon délire. Ouais, pardon, en fait, ouais, j'oublie, en fait, on est dans une soirée d'humour, une soirée stand-up, faut jouer un peu avec ce qui se passe dans le public. Eh ben, t'as mis ton beau pupule. Voilà. Donc, non, s'il vous plaît, je suis en train de vous raconter quelque chose, là, c'est un peu pénible si vous rigolez tout le temps, moi, ça me perturbe.
Donc je sais pas trop, donc je suis pas vraiment célibataire, pas non plus vraiment en couple, mais... Enfin je sais pas, Jessica c'est pas non plus une aventure. Enfin, je comprends pas les gens qui disent ça, oui, avec cette nana, j'ai une aventure. Donc tu te prends pour Tintin en fait. Tintin il a plein d'aventures, il a jamais de meuf. Hein. Mais bon, je vais pas vous parler de Tintin, j'en ai rien à foutre de Tintin, je vais plutôt vous parler de Milou. Alors Milou en fait c'est un type, je me demande s'il s'appelle Milou parce que son prénom c'est Émile Milou, ou alors s'il s'appelle Milou parce qu'il est moitié chien, moitié loup. Mi-chien. Merci à vous 5. Donc voilà, je sais pas trop. Et de toute façon, j'ai pas spécialement envie de me mettre en couple en ce moment. Dans ma vie, j'ai été plusieurs fois en couple, donc j'ai eu plusieurs ruptures. Et la rupture, c'est un peu compliqué. Après, il y a des choses positives dans la rupture, notamment au début. Quand tu peux reprendre un équilibre alimentaire à base de chips, que tu peux manger dans ton lit, t'en mets partout, t'en as rien à battre. Tout ça en regardant justement un épisode de Fête entre l'accusé. Moi je les connais par cœur les épisodes de Fête entre l'accusé. Il y a le dépeceur du canal, les réseaux pédophiles d'Angers, la diabolique d'Antibes, l'enculeur fou du 18e, je les connais tous. Après les trucs les plus pénibles c'est quand tu sors d'une relation, c'est que t'évites tous les endroits où ton ex peut se trouver. Alors déjà qu'à Paris t'évites les attentats, les pigeons, les contrôleurs, les mecs qui te font signer des pétitions pour les tigres du Bengale, la femme araignée de la ligne 2. Donc ce que je faisais quand je sortais, c'était le dimanche matin, j'allais au Leroy Merlin de Rambuteau. En plus il était fermé, comme ça j'étais peinard. Donc j'en parlais justement avec un ami qui est assez malheureux en amour aussi parce qu'il est beaucoup trop passionné de tuning. Et s'il vous plaît, je suis en train de vous raconter une histoire. Et donc je lui disais oui, alors toi, parce qu'en fait dans la vraie vie je parle comme ça. Donc je lui disais oui, alors toi, comment tu fais pour te remettre de tes ruptures? Et il me disait moi c'est simple. Moi je m'occupe de ma bagnole, elle me déçoit jamais. Elle se laisse entretenir, c'est une belle petite michetonneuse. Et là je lui dis non mais t'es un peu pénible là, tu me parles tout le temps de ta bagnole, tu veux pas changer de disque un peu? Il me dit ah non, je les ai déjà changés la semaine dernière, regarde-moi ces disques de frein, ta gueule. Mais bon, je suis célibataire mais c'est pas grave. Enfin je suis encore jeune, j'ai un certain âge jeune. Enfin je veux dire j'écoute pas encore de jazz manouche. Et puis il y a plein de choses que j'ai pas encore fait dans ma vie, il me reste encore plein de choses à faire. Par exemple j'ai jamais goûté les Weetabix. Vous voyez ce que c'est, le Weetabix? Ouais, il y avait une pub à la télé quand j'étais petit, c'est un espèce de bloc de parpaing en céréales que tu mets dans un bol de lait, ça a l'air dégueulasse. Il y en a qui ont déjà goûté les Weetabix? Ouais, vous êtes moins jeune que moi, ouais. Après, il y a ce que j'aime bien quand je suis célibataire, c'est que je suis plus ouvert, je parle plus aux gens. Hier, j'étais dans le métro à la station Hôtel de Ville et je parlais avec une nana, une touriste, et je lui expliquais un peu pareil, je lui racontais pourquoi cette station de métro s'appelait Hôtel de Ville. Parce que je sais pas si vous savez, mais en fait cette station elle s'appelle Hôtel de Ville parce que se situe juste au pied de l'Hôtel de Ville. Et pourtant j'ai lu aucun livre de Laurent Deutsch, mais d'ailleurs je suis assez incollable sur le métro, enfin les gens me disent que c'est assez impressionnant. Si vous avez une question sur le métro, un truc, n'importe quoi, je pense que je peux répondre à peu près à tout. Personne ne veut savoir quelque chose sur le métro? Si, oui, pardon? Quoi, Fille du Calvaire? Oui, et alors qu'est-ce que vous voulez savoir sur Fille du Calvaire? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Donc, voilà. Alors, en tout cas, ça me fait plaisir de parler avec vous. J'avais un peu peur avant de venir, j'en parlais à Julie et Papy, je leur disais ouais, c'est chaud quand même, j'ai peur de me planter, et eux ils me disaient mais non, mais c'est pas grave, et au pire tu te plantes, c'est humain de se planter. Alors déjà c'est faux, se planter c'est pas humain, c'est végétal. Et donc avant de vous quitter, t'as pas mis tes lunettes? Voilà, quand t'as un beat, faut jouer avec ce qui se passe dans le public, c'est bien. Ouais, juste avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'un petit sujet qui me turlupine un petit peu, c'est la fin du monde. Parce qu'en fait hier j'entendais à la radio des gens qui disaient que la fin du monde c'était bientôt. Mais bientôt genre 2030. Après c'est pas la première fois qu'on annonce la fin du monde, il avait déjà annoncé en 2012. C'était le calendrier Maya, là c'est autre chose, c'est le calendrier scientifique, un truc comme ça, donc pas d'affolement. Et du coup ils font pas mal de choses pour reculer la fin du monde. Notamment l'année prochaine ils vont interdire les pailles en plastique.
Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Parce que apparemment, en fait, les pailles en plastique, elles mettent plus de 4 siècles à se dégrader complètement. Ça veut dire que, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça veut dire qu'on retrouve encore des pailles en plastique datant d'avant la Révolution française. Hein. C'est chaud. Ils disent aussi d'y aller mollo hein, sur la viande. Hein, on se calme un peu. Il y a de plus en plus de végétariens. Hein, il y a plus de gens qui mangent des steaks de soja, qui est un peu la cigarette électronique du végétarien. Petite transition tranquille. Moi, j'aurais du mal à être végétarien. Je pourrais arrêter de manger de la viande, ça me poserait pas de problème, mais j'arriverais pas à arrêter de regarder des vidéos de poussins broyés dans les mixeurs. C'est un peu mon petit péché mignon. Ouais. Ils font plein de choses. Dans les supermarchés aussi, ils font des choses. Par exemple, hier, oui, j'ai fait plein de choses hier. Hein. Donc j'étais à Métro Hôtel de Ville, j'ai écouté la radio et j'étais au supermarché. Donc grosse journée. Donc j'étais au supermarché et ils m'ont demandé à la caisse si je voulais un sac en papier ou un sac en plastique. J'ai pas su quoi répondre. Enfin, je sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère défoncer les océans, déforester l'Amazonie? Je sais pas. Mais l'écologie, non, c'est vrai que c'est important. Ça me tient assez à cœur, hein. Même si je suis pas un hippie. Hein. Je me méfie un peu des hippies et leur théorie du compost, tout ça. Mais c'est quand même important, mais c'est un peu compliqué en fait. Je sais pas trop comment faire parce qu'à la fois pour l'écologie, ils disent d'être actifs et en même temps ils disent d'économiser les énergies. C'est un petit peu paradoxal, un petit peu compliqué. Voilà. Et je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Mathurin des Côtes du Nord, hein, bonsoir, en entier, oui. Ça va? Oui, ça va. Alors, Mathurin, une actualité peut-être? Oui, alors complètement. En ce moment, je suis en tournée avec 2 autres moustachus, avec un spectacle qui s'appelle la Moustache Academy. C'est un concert de rap pour enfants. Donc c'est un peu comme ce que je viens de faire là, sauf qu'on est 3, que c'est du rap et que c'est pour les enfants, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Ben, merci Mathurin. Bah, merci. On pourra te retrouver à Dax. Voilà. Mathurin.